Suite de BFM Story, invité ce soir de BFM Story, Nicolas Dupont-Aignan, à 6 jours du premier tour. Bonsoir. Bonsoir Olivier Truchot. Regardons notre dernier sondage Elab pour BFM TV et l'Express. Vous êtes à 4%, vous gagnez un point, mais vous êtes sous la barre des 5%. Ça ne veut rien dire. Je le dis aux Français qui nous regardent. C'est scandaleux des scandaleux. Pourquoi? Qu'est-ce qui est scandaleux? Mais parce que les Français n'ont pas tranché. D'ailleurs, le même sondage dit qu'il y a 30% des Français qui n'ont pas tranché. Vous savez combien c'est, 30%? Ils vont pas tous voter du Mais vous savez Dupont-Aignan. combien c'est? 15 millions de Français. Cela veut dire que ce sont des photographies inexactes qui, en revanche, ont une influence terrible sur nos concitoyens. Et je dis à nos concitoyens... Comment? Ne vous laissez... parce que on fait croire qu'il y a des gens exclus du jeu. Si une partie de ces 15 millions vote pour moi, je remonte très vite au niveau des autres. Et d'ailleurs, il y a un chiffre qu'on ne cite jamais. C'est le potentiel électoral. Et le potentiel électoral, c'est surprenant. J'ai énormément augmenté, je suis à 18%. 18% de Français qui disent on peut voter pour lui. Justement... Et j'ajoute autre chose, Olivier Truchot. Oui. Non mais allons au bout des choses. Oui, mais je vais aller au bout des choses. Oui. Mettez les codes de popularité. Sur tous les baromètres, je suis au-dessus de Madame Le Pen et au-dessus de M. Fillon. C'est ça votre problème? C'est que vous avez... Mais c'est qu'on répète des sondages. Vous avez une bonne cote, mais le problème c'est que avec les difficultés de François Fillon, avec peut-être une campagne de Marine Le Pen jugée parfois un peu timide, vous aviez un espace politique que vous n'avez pas occupé finalement. Vous plaisantez? 15 fois moins d'argent, 15 fois moins d'exposition aux médias. On fabrique des candidats. De parole, 15 jours avant le premier tour. Tu parles. Bah, si, ça, on fabrique des candidats. C'est compliqué à on fabrique des candidats comme des marques de lessive. Et ben moi je dis aux Français, vous avez le choix de ne pas vous faire voler cette élection. Ne vous laissez pas influencer par des sondages. Faites un vote d'adhésion, de conviction, de personnalité. Lisez les programmes. Et parlons de mon programme et vous verrez qu'il est beaucoup plus intéressant. Vous savez comment on vous appelle du côté de l'équipe de Fillon? Vous êtes la Taubira de droite. Oh, vous savez, c'est le monde à l'envers. Parce que quelqu'un comme moi qui a été droit dans ses comportements, qui a été droit dans ses convictions, me faire attaquer par des gens qui ont été légers, pour ne pas dire malhonnêtes, c'est un honneur. Et je dirais même, cher monsieur Truchot, qu'ils n'ont pas eu besoin de moi pour diviser par deux leurs sondages. J'ajoute qu'on ne parle jamais de tous les républicains. Alors moi j'ai quitté ce parti il y a 10 ans, qui sont chez Macron. Donc vous savez, avant de chercher des boucs émissaires, chacun doit regarder ses comportements, son parcours et ses convictions. Je propose une vraie rupture aux Français, mais une rupture sérieuse, qui soit ni celle de Mélenchon, ni celle de Le Pen. Et je suis certain, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, que la voie que je propose aux Français de relocalisation des emplois, de partage social, d'ordre, de sécurité est la bonne. Donc je me bats et je n'accepte pas que l'élection soit truquée. Elle n'est pas truquée, mais en tout cas... Elle est manipulée, et je dis aux Français, ne vous laissez pas manipuler. Il y avait près de 20 000 personnes à Bercy tout à l'heure pour Emmanuel Macron. Et alors? Vous savez, des monologues, une démonstration de alors force. que M. Macron n'accepte même pas de débattre. Jeudi, il devrait y avoir un grand débat comme il y a eu chez vous. On a eu un beau débat chez vous. Il y avait un deuxième de prévu sur France Télévisions, jeudi. Et ces fameux grands candidats... Il n'aura pas lieu? Mais non, parce qu'ils ne veulent pas débattre. Ah oui. Osez poser une question à M. Macron sur ses affaires avec Rothschild. Osez demander à Mme Le Pen pourquoi elle ne vient pas à une convocation du juge. Osez demander à M. Fillon pourquoi il ne veut pas changer l'Europe. Ouais, ils ont été interpellés la dernière fois là-dessus. Eh bien, il n'y a pas d'autres questions? Il vous fallait un deuxième débat? Je remarque pour les primaires, il y a eu 3 débats. Il y aurait cette démocratie-là en Russie, tout le monde dirait que Poutine est un dictateur. Je vous assure... il y a eu un débat à 5 et un débat à 11. Il en fallait un deuxième à 11. Et il y a eu 3 débats pour les primaires avec des gens qui pensaient pareil. Et vous ne croyez pas que l'enjeu est fondamental? Je vous le dis, que ce soit M. Macron ou M. Fillon, par exemple, c'est continuer exactement la même politique, augmentation d'impôts. M. Macron, la CSG, M. Fillon, la TVA. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent de Bruxelles. Moi, je veux une baisse massive d'impôts. Je suis le seul candidat qui prévoit un choc fiscal pour relancer la machine économique. Mais vous financez comment le modèle social? Si vous baissez fortement les impôts, vous les payez comment les fonctionnaires? Par l'emploi qu'on va créer, justement. Je vous fais remarquer que le gouvernement Fillon a augmenté les impôts de 30 milliards. Le gouvernement Macron, si je puis dire, a augmenté les impôts de 60 milliards. Est-ce que les déficits ont été réduits? Non. Et pire, 1 million de chômeurs de plus sous le premier quinquennat,
1 deuxième million de chômeurs de plus sous le deuxième. Je veux dire qu'on peut baisser les impôts sur les forces productives, PME, récompenser le travail, c'est fondamental. Défiscalisation des heures supplémentaires, par exemple. Augmentation des petites retraites. Baisse de l'impôt sur les sociétés. Je vais vous dire, baisse de l'impôt sur les sociétés, sur les entreprises qui produisent en France. Je finance cela en récupérant les 8 milliards que nous donnons en pure perte à nos partenaires européens. Et je récupère aussi 40 milliards sur les grandes entreprises qui ne payent pas d'impôts, multinationales, sur la grande fraude fiscale à la TVA, des escroqueries à la TVA, sur la fraude sociale liée aux abus, et je redistribue cet argent vers les PME, vers ceux qui font la France. C'est un changement radical. Une question d'ordre d'actualité. La victoire d'Erdogan en Turquie via son référendum, il s'octroie encore plus de pouvoir. Ça vous inquiète? Ce qui m'inquiète, c'est que l'Union européenne n'ait toujours pas réagi. Ce qui m'inquiète, c'est que les gouvernements Fillon puis Hollande aient continué à ouvrir des chapitres, vous savez ce que c'est, des chapitres de négociation. Et ce qui m'inquiète, c'est que ce que je dis depuis 10 ans, 15 ans, je ne suis pas le seul, n'ait pas été entendu, c'est-à-dire qu'on ne tire pas les leçons de ce qu'est la Turquie. Point. Vous savez, moi je ne veux pas changer les peuples, je ne veux pas changer les pays, mais j'ai aucune envie de me marier avec eux. Et j'aimerais que M. Macron, M. Fillon et tous les autres prennent des positions claires. Or, aucun d'entre eux ne remettent en cause l'Union européenne qui nous marie de force avec la Turquie. Et en même temps, on est content que nos amis turcs s'occupent des réfugiés syriens, par exemple, plusieurs centaines de milliers de réfugiés en Turquie, oui. alors que nous, on n'en accepte pas beaucoup. Pas besoin pour ça de se marier avec eux. Ah, mais le Maroc contrôle ses frontières et on n'est pas marié au Maroc. La Russie contrôle ses frontières, on n'est pas marié aux Russes. Donc ne mélangeons pas tout. Je vous le dis très clairement, ce qui s'est passé en Turquie avec ce référendum prouve bien que la Turquie n'est pas européenne. Et nous devrions, depuis des heures, là, entendre « stop ». Mais qui le dit? Je vous le dis, stop. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Bonne fin de campagne. Alors justement, cette campagne...